Le Dr Mark Wickler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Les prières qui guérissent le cœur », Marc enseigne une série de 7 prières spécifiques qui vont vous permettre de briser les liens de votre cœur causés par des forces spirituelles. Vous apprendrez également comment rester libre en méditant des passages de la Bible qui s'appliquent à votre situation. Voici la session 8 qui s'intitule « Briser les paroles de malédiction ». J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur les prières qui guérissent le cœur. We're up to prayer number 6. Nous allons voir aujourd'hui la 6e prière. And prayer number 6 is word curses, breaking the power of a word curse. Elle concerne les paroles de malédiction, briser la puissance des paroles de malédiction. So before we explore that, let's just review what we've done so far. Donc avant de rentrer dans ce sujet, voyons ce que nous avons vu jusque-là. We've said that a heart wound will have negative energy within us. Nous avons vu qu'une blessure du cœur emmenait une énergie négative en nous. And that negative energy is a demon. Et cette énergie négative est un démon. And we can remove these demons by dismantling their homes. Et nous pouvons chasser ces démons en démantelant leur maison. And we've listed 6 prayers now, ways of dismantling a demon's house. Et nous avons vu jusque-là 6 prières qui peuvent démanteler la maison d'un démon. We're going to rip up the foundations by repenting of generational sins and curses. Nous allons enlever les fondations en nous repentant des péchés et des malédictions générationnelles. And we're going to rip the floorboards up. Et nous allons arracher le plancher. We're going to sever ungodly soul ties. Pour cela, nous rompons les mauvais liens d'âme. We're going to rip the walls down. Nous allons faire tomber les murs. We're going to repent of ungodly beliefs and inner vows. Et pour cela, nous allons nous repentir des fausses convictions que nous avons et des vœux intérieurs que nous nous sommes faits. We're going to replace them with godly beliefs and godly purposes. Et nous allons les remplacer avec les convictions divines et les objectifs divins. And we're going to tear the roof off, Ensuite, nous allons enlever le toit, which means we're going to heal traumatic pictures. en guérissant les images traumatisantes. We're going to do that through inner healing, Nous allons faire cela avec la prière de guérison intérieure, allowing Jesus to walk into the scene and do whatever he wants to do. en permettant à Jésus de rentrer dans la scène et d'y faire ce qu'il veut y faire. And now we're going to rip down the ceiling of the house. Et maintenant, nous allons enlever le plafond de la maison. We're going to break the power of word curses. Nous allons briser la puissance des paroles de malédiction. And then the entire house will be down and we'll be ready to cast the demons out. Et ainsi, toute la maison sera à terre et nous pourrons alors facilement chasser les démons. Let's look at a few verses that deal with spoken words. Regardons quelques versets au sujet des paroles. Proverbs chapter 12, verse 18. Proverbes chapitre 12, verset 18. Proverbs chapter 12, verse 18 says this. Proverbes chapitre 12, verset 18 dit cela. There is one who speaks rashly like the thrust of a sword, but the tongue of a wise brings healing. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. So our tongue can either hurt a person or heal a person. Donc notre parole peut soit blesser une personne ou bien la guérir. What we say over ourselves can hurt us or heal us. Et ce que nous disons sur nous-mêmes peut soit nous blesser, soit nous guérir. How about Proverbs 15, verse 4? Regardons encore Proverbe 15, verset 4. A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. So with our tongue we can minister life, Donc avec notre langue, nous pouvons communiquer la vie,
Or with our tongue, we can crush a spirit. Ou bien nous pouvons briser un esprit. Things that people say to us can crush our spirit. Les choses que les gens nous disent peuvent briser notre esprit. And things we say over ourselves can crush our spirit. Et les choses que nous disons à notre sujet peuvent briser notre esprit. And Proverbs 18:21. Et Proverbe 18, verset 21. Proverbs 18:21. Proverbe 18, verset 21 dit « Death and life are in the power of the tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Death and life are in the power of our tongue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. I can speak death over myself or I can speak life over myself. Je peux proclamer la mort sur moi-même ou je peux proclamer la vie sur moi-même. And we want to be very careful to only speak life over ourselves. Et nous devons faire très attention à ne proclamer que la vie sur nous-mêmes. And it took me a while to become fully conscious of how powerful my tongue was. J'ai mis du temps pour devenir pleinement conscient de la puissance de mes paroles. And I found I was confessing a lot of things over myself that were bringing me under a curse. Et j'ai réalisé que je proclamais beaucoup de choses sur moi-même qui apportaient une malédiction. Maybe I say something like, I'm poor. Peut-être que je disais des choses comme « je suis pauvre ». Well, there's a verse in Deuteronomy that says God has given us the power to make wealth. Eh bien, il y a un verset dans Deutéronome qui nous dit que Dieu nous a donné la puissance de produire des richesses. And if you go to Deuteronomy 28, you'll find many blessings concerning financial prosperity. Et si vous allez voir dans Deutéronome chapitre 28, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bénédictions au sujet de la prospérité financière. So I have begun to confess those promises over my life. Donc j'ai commencé à confesser ces promesses sur ma vie. I confess, and let's say this together. Je confesse, disons cela ensemble. God has given me the power to make wealth Dieu m'a donné le pouvoir de produire de la richesse, in order that he may confirm the covenant. afin de confirmer son alliance. You see, that's one of the proofs that we're in a covenant. Vous voyez, cela est une preuve que nous sommes dans une alliance. God gives us creative ideas, Dieu nous donne des idées créatives. and we're able to go do those, and it produces income. Et nous sommes capables de mettre ces idées en action afin de produire un revenu. So I'm always praying, saying, God, give me some creative ideas that can produce income. Donc je prie tout le temps en disant « Dieu, donne-moi des idées créatives qui vont me permettre de ramener et de produire de l'argent. » Another curse that I might speak over myself would be this. Une autre malédiction que je peux dire sur moi-même pourrait être celle-ci. I'm a failure. Je suis un échec. Well, the Bible says that's not true. Eh bien, la Bible dit que cela n'est pas vrai. The Bible says that we always triumph in Christ Jesus. La Bible dit que nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Let's say it together. Répétons cela ensemble. I will always triumph Je vais toujours triompher in Christ Jesus. en Jésus-Christ. I will not fail. Je ne vais pas échouer. I will triumph Je vais réussir in Jesus' au name. nom de Jésus. Now I'm speaking life over my being, Là, je proclame la vie sur moi-même. and I'm not speaking death over my being. Et je ne proclame pas la mort sur moi-même. How about this for a confession? Et qu'en est-il de cette confession? I'm stupid. Je suis stupide. Well, that's not true biblically speaking. Eh bien, cela n'est pas vrai d'après la Bible. God says that Christ has become to me the wisdom of God. Dieu dit que Christ est devenu sagesse de Dieu pour moi. Let's say it together. Disons-le ensemble. Christ has become to me Christ est devenu pour moi the wisdom of God. la sagesse de Dieu. I have the mind of Christ. J'ai l'intelligence de Christ. I have word of wisdom and word of knowledge, J'ai des paroles de sagesse et des paroles de connaissance. because God has given me his wisdom and his knowledge. Parce que Dieu m'a donné sa sagesse et sa connaissance. Therefore, I have wisdom beyond my own ability. C'est la raison pour laquelle ma sagesse dépasse mes propres capacités. How about this for a confession? Qu'en est-il de cette confession? I can't succeed. Je ne peux pas réussir. Well, here's what God says. Eh bien voilà ce que Dieu dit.
It's found in Deuteronomy 28. Dans Deutéronome chapitre 28, He says, everything you put your hand to, I will prosper. je vais faire prospérer tout le travail de tes mains. Now let's say this together and let's see it as we say it. Disons cela ensemble et visualisons-le alors que nous le disons. Hold up your hand. Levez votre main. Everything I put my hand to, Tout ce que ma main fait, God will prosper it. Dieu va le faire prospérer. That's everything. C'est tout. Everything. C'est absolument tout. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Alléluia. Now, if I confess it and see it and speak it, it becomes so. Maintenant, si je le confesse, que je le visualise et que je le proclame, alors cela va s'accomplir dans ma vie. According to our faith be it unto us. Qu'il nous soit fait selon notre foi. If we'll believe it and say it, then we get to receive it. Si nous le croyons et que nous le proclamons, alors nous allons le recevoir. How about this for a confession? Et qu'en est-il de cette confession? I'm unneeded or I'm unwanted. Je ne sers à rien ou personne ne veut de moi. Here's what God says. Voici ce que Dieu dit. I have chosen you before the foundation of the earth. Je t'ai choisi dès avant la fondation de la terre. You are my precious child. Tu es mon enfant précieux. Let's say this together. Disons cela ensemble. God has chosen me before the foundation of the earth. Dieu m'a choisi dès avant la fondation du monde. I am his precious child. Je suis son précieux enfant. His son gave his life for me. Son fils a donné sa vie pour moi. God holds me in high value. Dieu m'accorde beaucoup de valeur. And therefore I hold myself in high value. Et c'est la raison pour laquelle je me considère comme ayant beaucoup de valeur. I'm a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I'm a part of his family. Je fais partie de sa famille. And I rule and reign with Christ in this world. Et je règne avec Christ dans ce monde. I have been called to disciple nations. J'ai été appelé à faire des nations ses disciples. And I will begin by discipling this nation, Et je vais commencer par faire de cette nation des disciples, bringing it under the discipline of Almighty God. en les amenant sous la discipline du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Now these are confessions that we can hold. Voici quelques confessions que nous pouvons proclamer. And it's important that we speak life over us and not death. Et il est important que nous proclamions la vie et non la mort sur nous-mêmes. So in prayer, I want you to ask God. Donc dans la prière, je veux que vous demandiez à Dieu, Say, Lord, show me and remind me of the words that come out of my lips. Seigneur, montre-moi et rappelle-moi les paroles qui sortent de ma bouche. And any word that is contrary to your word, will you convict me of that? Et convainc-moi de toutes les paroles que je dis qui sont contraires à ta parole. I ask that the Holy Spirit would convict me that that is wrong. Je demande que le Saint-Esprit me convainc de la fausseté de ces paroles. And as I receive that conviction, I will repent immediately. Et dès que je recevrai cette conviction, je vais me repentir immédiatement. And I will ask you, God, what you want me to say. Et je vais te demander, Dieu, que veux-tu que je dise? And I will tune to your voice, Et je vais me connecter à ta voix, and what your voice and your word says, that's what I will say. et je vais commencer à proclamer ce que ta voix et ta parole me disent. Now, you may also want to get your friends to help you in this process. Vous pouvez également demander à vos amis de vous aider dans ce processus. And just say, if you hear me saying things which are not biblical, will you just remind me? Et dites simplement, si vous m'entendez dire quelque chose qui n'est pas biblique, alors s'il vous plaît, faites-en moi la remarque. So I can just correct myself and I can speak life and not death over myself. Afin que je puisse me corriger et que je puisse proclamer la vie et non la mort sur moi-même. And it's really a relearning process. Et c'est vraiment un processus de réapprentissage. Because in my early years, I spoke a lot of death over myself. Dans mes jeunes années, j'ai proclamé beaucoup de paroles de mort sur moi-même.
But I'm pretty careful not to do that anymore. Mais maintenant, je fais très attention à ne plus le faire. Now, what about other people who speak words over us? Maintenant, qu'en est-il des personnes qui proclament elles-mêmes des paroles sur nous? What about people who curse us? Qu'en est-il des personnes qui nous maudissent? I'd like you to go to Proverbs 26:2. J'aimerais que vous regardiez Proverbes chapitre 26, verset 2. Proverbs 26:2. Proverbe 26, verset 2. It says, like a sparrow in its flitting, like a sparrow in its flying, so a curse without a cause does not alight. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. How about if you say this together with me? Répétez cela avec moi. A curse without a cause will not alight. Une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Say this. People can curse me, Dites cela, les gens peuvent me maudire, but it will not affect me mais cela ne va pas m'affecter as long as I'm living in righteousness. tant que je vis dans la justice. Amen. Amen. So a curse without a cause will not alight. Donc une malédiction sans cause ne va pas pouvoir aboutir. All right, so what would be a cause that could cause a curse to alight upon me? Donc quelle pourrait être cette cause qui permettrait à cette malédiction d'aboutir? Well, if I'm living in sin Eh bien si je vis dans le péché or negativity, ou la négativité, if I'm believing for bad things to happen, si je m'attends à ce que de mauvaises choses se produisent, then the curse has a cause or a reason to land on me. c'est alors que la malédiction a une cause, une raison de pouvoir aboutir dans ma vie. If a person sends a curse to me that I'm going to have financial destitution, Si une personne me maudit en disant que je vais me trouver dans le dénuement financier, but I am believing that God has blessed and prospered everything I put my hand to, mais je crois que Dieu bénit et fait prospérer tout le travail de mes mains, and I believe I will lend and not borrow, et que je crois que je vais prêter et non emprunter, then that curse that I'm going to be financially destitute cannot alight. alors cette malédiction que je vais me trouver dans le dénuement financier ne peut pas aboutir, Because I'm not believing for that. parce que je ne crois pas cela. I'm living pure and holy. Et je vis dans la pureté et la sainteté. Now, how about if I believe this? Mais qu'en est-il si je crois cela? I say, I don't believe I can make it financially. Si je dis, je ne crois pas que je peux réussir financièrement. I believe I'm going to go broke financially. Je crois que je vais me trouver dans la faillite financière. And a person sends a curse against me to curse my finances. Et qu'à ce moment-là, une personne envoie une malédiction contre moi pour maudire mes finances. That curse can alight upon me. Alors cette malédiction va pouvoir aboutir dans ma It vie. has a cause or a reason to come upon me. Parce qu'elle a une cause, une raison pour aboutir en moi. Because I'm believing the same thing that curse is believing. Parce que je crois les mêmes choses que ce que cette malédiction apporte. I'm believing I can't make it financially. Je crois que je ne peux pas réussir financièrement. And somebody sends a curse saying I cannot make it financially. Et quelqu'un envoie une malédiction contre moi en disant que je ne peux pas réussir financièrement. So now the curse can land upon me and mess up my life. À ce moment-là, la malédiction peut atterrir dans ma vie et gâcher ma vie. So if I've gone through these prayers that heal the heart and I've cleaned up myself, Mais si j'ai fait ces prières qui guérissent le cœur et que je me suis purifiée, or I should say if I've allowed Jesus to clean me up, ou plutôt je devrais dire si j'ai permis à Jésus de me purifier, then these curses cannot alight. alors ces malédictions ne peuvent pas aboutir en moi. About 3 months ago, I ran into a throat and chest problem, Il y a environ 3 mois, j'ai eu des problèmes respiratoires au niveau de la gorge et des poumons. and my voice became very weak, Et ma voix est devenue très faible. and I really couldn't speak through an entire seminar. Et pendant tout un séminaire, je n'ai pas réussi à parler. And so I journaled about it. I said, God, I prayed for healing first, Donc j'ai tout d'abord prié pour la guérison.
And it lifted a little bit, but there was still a fair amount there. Et cela s'est un tout petit peu amélioré, mais il y avait encore de gros problèmes. So I said, Lord, is there any sin here that's allowed this to happen? Et donc j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a un péché en moi qui permet à cela de se produire? And he said, yes, Mark, there is a sin. Et il m'a dit, oui, Marc, il y en a un. He said, I have said that blessing and curse should not come from your lips. J'ai dit que de tes lèvres ne pouvait pas sortir à la fois la bénédiction et la malédiction. He said, with your lips you bless God and you turn around and you curse men. Il dit, avec tes lèvres, tu bénis Dieu et ensuite tu t'en vas et tu maudis les hommes. And he said, some of the things you've been speaking about the government have been curses upon the government. Et il a dit, tu as dit certaines choses au sujet du gouvernement qui apportent une malédiction sur le gouvernement. And therefore a curse was able to come back and affect your voice. C'est la raison pour laquelle une malédiction a pu affecter ta voix en retour. Because you were using your voice improperly. Parce que tu as utilisé ta voix de manière incorrecte. So he told me to repent, Donc il m'a dit de me repentir and I have repented. et je me suis repenti. He said, if you want to speak about the government, he said, pray for the government. Il m'a dit, si tu veux parler au sujet du gouvernement, alors prie pour le gouvernement. So I pray for our government. Donc je prie pour notre gouvernement. I pray for righteousness to be established in our government. Je prie pour que la justice soit établie dans notre gouvernement. I pray for wickedness to be undermined. Je prie pour que la méchanceté et la corruption diminuent. Pray for justice to be established. Je prie pour que la justice soit établie. So now I'm speaking and I'm praying over the government. Donc maintenant, je proclame des choses et je prie pour le gouvernement. I'm not cursing the government, I'm praying for it. Je ne maudis plus le gouvernement, mais je prie pour lui. So there's an example where I allowed a curse upon myself because of the sin that I was involved in. Donc voici un exemple de malédiction qui a pu atterrir dans ma vie à cause du péché dans lequel j'étais impliquée. So you can look over your own life. Donc vous pouvez regarder votre propre vie. And you can ask God to help you look over your life. Et vous pouvez demander à Dieu de vous aider à regarder votre vie. Because you really want God's revelation. Parce que vous désirez réellement la révélation de Dieu. We really can't look over our lives ourselves. We don't have enough wisdom to do that. Nous ne pouvons pas analyser nos vies par nous-mêmes. Nous n'avons pas assez de sagesse pour le faire. So we journal and we say, God, what do you want to show me Donc nous retranscrivons et nous disons au Seigneur, Seigneur, que veux-tu me dire about what I'm speaking? au sujet de ce que je dis? Lord, show me any words that are coming out of my mouth that are negative, Seigneur, montre-moi toutes les paroles qui sortent de ma bouche et qui sont négatives, that are producing death and not life. et qui produisent la mort et non la vie. And there might be words that have been spoken by your parents or family or friends that have produced death upon you. Et il peut également y avoir des paroles qui ont été prononcées par vos parents, votre famille ou des amis qui ont produit la mort en vous. I had a parent who said this over me. Un de mes parents a dit cela à mon sujet. When I felt I wanted to go into full-time Christian ministry, here's what they said. Lorsque j'ai senti que je voulais entrer dans le ministère chrétien à plein temps, voici ce qu'il m'a dit. You ought to prepare for a second job just in case the ministry doesn't work out. Prépare-toi à pouvoir faire un deuxième travail à côté juste au cas où le ministère ne fonctionnerait pas bien. Well, that's a word curse. Eh bien, cela est une parole de malédiction. I can't trust God to provide for me in the ministry, even though He's called me into the ministry. Parce que cela signifie que je ne peux pas faire confiance à Dieu pour pouvoir à mes besoins dans le ministère, même s'il m'a appelé à rentrer dans ce ministère. There came a point in my life where I broke the power of that word curse. Il y a un moment dans ma vie où j'ai brisé la puissance de cette parole de malédiction. And I said, God can provide my needs while I'm in the ministry. Et j'ai dit, Dieu peut pourvoir à mes besoins alors que je suis dans le ministère. So you can ask the Lord to remind you of word curses that have been spoken over you by others. Donc vous pouvez demander au Seigneur de vous rappeler les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur votre vie par d'autres personnes. And word curses you've spoken over yourself. Et les paroles de malédiction que vous avez prononcées sur vous-même. And just list out what He gives you Faites une liste de ce qu'il vous dit and repent of those et repentez-vous pour cela. and ask the Lord what He wants you to confess instead. Puis demandez au Seigneur ce qu'il désire que vous confessiez à la place de ces paroles. And then speak that out loud over your life. Ensuite, proclamez cela à voix haute sur votre vie. And do it using the language of your heart. Et faites-le en utilisant le langage de votre cœur. That means stay tuned to pictures and emotions and flow. Cela veut dire qu'il faut que vous restiez connecté au flot des images, des émotions et du flot.
And God will give you pictures, He will give you emotion, He will give you flow, and it will be a heartfelt prayer. Et Dieu va vous donner des images et des émotions, il va couler en vous afin que cette prière soit une prière du cœur. And the prayer must be from your heart if it's going to heal your heart. Parce que cette prière doit venir de votre cœur si vous voulez qu'elle guérisse votre cœur. Mechanical words do not heal your heart. Les paroles mécaniques ne guérissent pas le cœur. So you get your eyes on Jesus and you picture what He's saying to you and about you. Donc fixez vos yeux sur Jésus et visualisez ce qu'il est en train de vous dire et ce qu'il est en train de vous dire à votre sujet. And that those pictures will bring emotions and they'll bring flow. Et ces images vont amener des émotions et le flot. And you can pray the prayer 2 or 3 or 4 or 5 times until your heart says, I've got it. Et vous pouvez faire cette prière 2, 3 ou 4 fois jusqu'à ce que votre cœur puisse dire « C'est bon, je l'ai ». And then you've been set free from the curse and you live in the blessing of God. Et c'est alors que vous avez été libéré de la malédiction et que vous pouvez vivre dans les bénédictions de Dieu. So let's pray. Donc prions. Father, I ask that you will pour revelation into the heart of each person listening to this DVD. Père, je te demande de communiquer la révélation dans le cœur de chaque personne qui a écouté ce DVD. I ask that you will bring to their attention word curses that they have spoken over themselves. Je te demande de leur rappeler les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées sur eux-mêmes. And word curses that others have spoken over them. Et les paroles de malédiction que d'autres ont prononcées sur eux-mêmes. And Lord, bring them to repentance of that. Et Seigneur, amène-les à se repentir de cela. And speak your rhema words of life into their heart. Et proclame ta parole Réma dans leur cœur. And let them speak that forth with passion from their own heart. Afin qu'ils puissent proclamer ces nouvelles paroles avec passion de leur cœur. That this is the new seed they're going to plant in their life. Que cela puisse être la nouvelle semence qu'ils vont planter dans leur vie. And they're going to believe that as they speak it, it will bring forth a harvest in due time. Et qu'ils puissent croire que tout ce qu'ils disent va produire une moisson en temps voulu. It will be a harvest of life and righteousness. Et cette moisson sera une moisson de vie et de justice. It'll be a harvest of blessing and prosperity. Ce sera une moisson de bénédiction et de prospérité. It will be your will for their life, Ce sera ta volonté pour leur vie, your destiny for them. ta destinée pour eux. Father, we thank you for what you do in our lives. Père, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. We thank you that you pick us up. Et nous te remercions parce que tu nous élèves. You heal us. Tu nous guéris. You restore us. Tu nous restaures. And you establish us. Et tu nous établis. And so we celebrate you, the living God, Et donc nous te célébrons, toi, le Dieu vivant, in the midst of your people. parmi ton peuple. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen Amen. and amen. Et Amen.